Alain, juste pour commencer, une petite question facile. La sécurité à la Caisse des dépôts, un mal nécessaire ou une valeur ajoutée pour l'entreprise? Forcément une valeur ajoutée. On ne peut plus faire du business comme on faisait avant. Il est clair que maintenant, la digitalisation également dans mon entreprise est en marche et il est indispensable que cette digitalisation soit security inside. Donc non, le temps du mal nécessaire est révolu. A-t-il déjà eu lieu d'ailleurs? Jean-François Loipre, nouvellement nommé RSSI d'une grande entreprise. Es-tu épanoui dans ce nouveau rôle? Alors aujourd'hui, tout à fait, hein, selon la courbe d'usure du RSSI, je suis après 6 mois dans la pleine pente ascendante, mais je te donne rendez-vous dans 5-6 ans pour faire un petit bilan, effectivement. Revenons à la Caisse des dépôts. Le BIOD, interdiction, ouverture contrôlée ou ouverture tous azimuts? Alors pour l'instant nous sommes dans le non-sujet, c'est-à-dire c'est pas interdit, c'est pas contrôlé, ça n'existe pas. Mais si ça n'existe pas aujourd'hui, je pense que c'est essentiellement pour des raisons sociétales, RH, juridiques. La question de sécurité, de sécurisation du BIOD est une question qui ne se pose plus aujourd'hui. Je pense que voilà, si on n'a pas les bonnes technologies en magasin, on a tout ce qu'il faut au deuxième étage. Et donc pour moi, la question du BIOD est pour le coup, une stratégie d'entreprise. Et je l'ai dit au DSI il n'y a pas très longtemps, il est hors de question pour moi de faire du BIOD en catimini. Soit on fait du BIOD assumé, et ça devient une stratégie d'entreprise, et les X milliers de collaborateurs peuvent devenir BIOD compatible, mais il faut surtout pas que ce soit du BIOD en cachette. Alors Jean-François, tu es beaucoup plus jeune que moi. Comment vois-tu la profession dans 5 ans? Ça fait 15 ans, enfin pour beaucoup que nous venons aux assises. Le RSSI d'il y a 15 ans n'a rien à voir avec le RSSI de 2015. Je pense que les choses s'accélèrent. Quel est le portrait robot du RSSI de 2020? Alors, je pense qu'il n'y a pas de portrait robot du RSSI et je pense qu'il n'y en a jamais eu. C'est sûr qu'effectivement aujourd'hui le RSSI qu'on voit aux assises est très différent de celui d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on n'avait aucune idée de celui qu'il serait aujourd'hui. Je pense qu'on est un petit peu dans le même cas. Le RSSI doit évoluer, doit se transformer. Je pense que tout ça est en marche. C'est quelqu'un qui doit parler plus métier, être plus proche des décisions stratégiques de l'entreprise, ou pourquoi pas, et là je vais être un petit peu provocateur, ne sommes-nous pas une espèce en voie de disparition? Tu es donc le directeur de la sécurité d'une grande institution financière. La classification des données, mythe ou réalité? Mythe jusqu'en 2015, réalité en 2015. C'est vrai que la classification, ça faisait partie des sujets pour moi qui étaient des vastes fumisteries pour enrichir des cabinets de conseil. Parce qu'en gros, la classification, à mes yeux, c'était le truc qui n'était jamais fini, et quand c'était fini, de toute façon, il fallait recommencer parce que tout avait bougé dans l'entreprise. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est la sagesse due à mon grand âge, je me suis dit qu'à l'ère du cloud et de la dispersion de la donnée, je commettais un crime non pas contre l'humanité mais contre la sécurité en ne menant pas une démarche de classification, parce qu'il va bien à un moment donné savoir ce qu'il faut protéger ou pas protéger, et encore une fois il va falloir faire des impasses dans la sécurité de demain.
et on ne pourra pas se permettre de faire des impasses sur les données sensibles, encore faudra-t-il qu'on les connaisse. Donc, réalité, mais en 2015.